Alors aujourd'hui, je vais vous parler de crédibilité. On va faire une petite révision des dernières semaines. On a regardé le testament et les dernières volontés de Jésus avant qu'il soit amené au ciel. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, il a dit, Jésus, s'approchant, leur parle, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant, gardez toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle. » Alors, il y a un mot grec qui veut dire tous les groupes ethniques. Il y a 50 groupes ethniques au Canada seulement qui n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils sont surtout situés dans le nord du Canada. Mais nous avons des missionnaires qui vont dans le nord du Canada pour amener la bonne nouvelle à des petits villages de 50 personnes. C'est Bill Johnston et nous sommes honorés de le connaître. Alors, comment faire des disciples? Nous devons aller traverser la rue, la ville, le pays pour partager l'amour de Christ. Deuxième chose, nous sommes appelés à les baptiser. Baptiser tous ceux qui répondent à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez, moi, je suis devenu chrétien sur un campus universitaire et je faisais partie d'un groupe qui avait un plan pour enseigner, ce qui est la troisième étape de faire des disciples. Alors, après quelques semaines d'enseignement, j'étais prêt à me faire baptiser. Mais comme nous avons mentionné la semaine dernière, pour être un disciple, on doit avoir cette information intellectuelle, qui est une information partagée, qui nous est partagée, mais nous devons aussi avoir une connaissance de cœur qui vient du partage de relations. On ne peut pas connaître ce qu'est l'amour si on n'a pas une relation partagée. On ne peut pas connaître la grâce et la compassion sans avoir une relation partagée. Et c'est pourquoi, dans la Bible, nous voyons que Jésus, dans Marc 3, 13 et 14, est allé sur une montagne. Il s'est dit, j'ai seulement 3 ans et demi, je vais appeler ceux avec qui je peux travailler maintenant pour leur partager ces vérités, établir des relations avec eux. Alors, il voulait investir en eux. Dans le verset 14, il a appelé donc 12 personnes pour être avec lui. Il les a désignées en tant qu'apôtres pour avoir une influence encore plus profonde sur leur vie. Il a, grâce à ces 12 apôtres, étendu l'Église partout dans le Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, grâce à ces 12 apôtres et à la puissance de la relation qu'il avait établie avec eux. La semaine dernière, j'ai aussi parlé que on doit avoir certaines qualités pour développer des relations avec les autres. Nous devons être nous-mêmes afin d'établir une relation de confiance avec les autres. Si
lorsque je parle, mon visage se met à changer, que mon non-verbal n'est pas conforme à ce que je dis, il y a une forme d'hypocrisie. Dieu nous a appelés à partager ce que nous sommes, pas à essayer d'être quelqu'un d'autre. Je ne dois pas être Billy Graham ou Mère Teresa. Alors, donc, après avoir parlé la semaine dernière de l'authenticité, aujourd'hui, je veux parler de la crédibilité. La crédibilité a un lien avec la confiance. Nos relations sont nourries par la confiance, parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de relation. Mais si à une relation, vous ajoutez la confiance, la relation va grandir. Donc, si la relation ne grandit pas, vérifiez le niveau de confiance. Est-ce que vous faites confiance à cette personne? Est-ce que cette personne vous fait confiance? Donc, la confiance est la fondation pour une relation profonde. Les amis doivent pouvoir se faire confiance. Les époux doivent pouvoir se faire confiance. Les employés et le patron doivent pouvoir s'accorder confiance mutuelle. Si vous allez en ligne, vous allez voir que 99% des articles sur la confiance sont tous à propos de comment gagner la confiance des autres pour soi-même. Mais la confiance est tellement importante. C'est important de savoir aussi comment la faire grandir des autres envers nous. Donc, comment grandir et comment bâtir la confiance? Je vais vous parler de 5 manières. Il faut commencer par parler honnêtement. Parce qu'en absence de vérité, de confiance, il y a des mensonges qui sont dits. Regardez dans Lévitique 19, verset 11. Vous ne volerez pas. De ne pas mentir, c'est sur le même niveau d'importance que de ne pas commettre de meurtre. Mais pourquoi est-ce que Dieu a mis le statut d'importance au même niveau? C'est que mentir peut détruire des relations. Lorsqu'on commence à mentir, on brise la confiance et ça détruit les relations. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des films d'espions. Tout le monde ment parce qu'ils sont tous des espions. Mais voici le problème. Il y a plein de gens qui ont des relations d'agents secrets avec leurs amis parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ils modifient l'information et ils retiennent certaines parties d'information. Et il faut réaliser que ça prend tellement d'énergie mentir et construire ces mensonges que ça enlève de l'énergie pour bâtir les relations. J'ai un ami avocat qui m'a dit un jour, je vais te dire ma plus grande parcelle de sagesse. Le principe par lequel je vis, c'est que je dis toujours la vérité. Alors, je n'ai pas jamais besoin de me rappeler ce que j'ai dit. Et c'est vrai. Si vous mentez, vous devez toujours vous rappeler vos histoires. Mais si vous dites toujours la vérité, vous n'avez pas besoin de vous rappeler ce que vous dites aux gens, parce que c'est toujours là, la vérité est toujours là. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de façon honnête? Ça commence en parlant, en ayant une conversation honnête avec quelqu'un. Une conversation honnête est remplie
de vérité. Dieu dit la vérité. Proverbe 24, 26, celui qui répond des paroles justes baise les lèvres. Une réponse honnête, c'est comme un baiser. On ne peut pas avoir d'intimité sans honnêteté. Lorsque on embrasse les lèvres de quelqu'un, ça développe de l'intimité. Donc, l'honnêteté et l'intimité vont toujours ensemble. Pourquoi est-ce parfois, on choisit de ne pas dire toute la vérité? C'est qu'on ne veut pas blesser les gens. On croit qu'on les aide, mais en fait, on leur nuit. On peut aussi avoir peur que ça va endommager la relation si on dit toute la vérité. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas dire la vérité parce que je vais peut-être faire des vagues. Mais si tout le monde coule, ça ne sert à rien d'avoir peur de faire des vagues. C'est l'honnêteté qui bâtit une relation saine. Quand on dit parfois, je vais leur parler lorsque le temps sera le bon, quand ça va être le bon moment. Mais je vous dis, parfois, ça arrive souvent que le temps ne vient jamais. Et là, d'ici le bon moment, on va peut-être avoir une autre parole, demi-vérité. Alors, ça va créer une autre conversation à avoir. Et si on partage comment on se sent vraiment, parfois nos combats, on peut avoir peur que ça éloigne les gens, alors que c'est le contraire. De partager nos difficultés, ça rapproche les gens. Il y a des femmes qui m'ont déjà confié qu'elles aimeraient mieux que leur mari soit transparent, leur conjoint soit transparent avec elles, au lieu que de cacher des échecs. Parce qu'elles veulent pouvoir aider. Ayez une conversation honnête. Donc, une conversation honnête, c'est une conversation réfléchie. Alors, partageons la vérité, mais partageons-la dans l'amour. Même si quelque chose n'est pas très... Même si quelque chose est difficile ou négatif, on peut l'entourer d'amour. Au lieu de dire que les couleurs d'une décoration sont pas belles, on pourrait dire, avez-vous déjà pensé à engager un designer d'intérieur? C'est important d'être vrai et réfléchi. Il y a des gens qui utilisent la vérité comme un missile. Écoutez, ils ne la partagent pas dans l'amour, ils dirigent la vérité vers vous comme un missile. Et c'est important de prendre le temps pour le dire de la bonne manière, avec amour et compassion. Oui, il y a des temps où la vérité va nous faire mal. Mais ça ne devrait pas nous tuer. Ça va juste nous offenser. De manière réfléchie, ça veut dire qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on va dire avant de le dire. Une conversation honnête, c'est réfléchi et c'est aussi clair. C'est important que ça soit clair. Il y a
un homme qui m'a envoyé un texte, un message texte une fois. Il a dit, Pasteur Dave, j'avais besoin de prendre une décision, je l'ai prise. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi la décision? Est-ce que c'est un café décaféiné ou avec caféine? J'avais aucune idée de quoi il parlait. Si vous devez dire quelque chose, dites-le clairement. Laissez les gens comprendre ce que vous dites. Il y a des gens qui ont énormément de talent à dire beaucoup sans rien vouloir dire. Écoutez, je suis un peu naïf, mais je suis pas stupide. Parfois, je dois dire aux gens, merci pour l'explication, mais pourriez-vous me l'expliquer? Je comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Alors, arrangeons-nous pour que ça soit clair. Regardez Matthieu 5, 37. Mais que votre parole soit oui, oui, et le non, non. Car ce qui est de plus vient du mal. Tout ce qui est ajouté à un oui ou à un non vient du mal, du mauvais, de l'esprit mauvais. Si on n'est pas clair, il va y avoir de la confusion. Ça va empirer les choses. L'honnêteté demande de la clarté. Si vous devez écrire, écrivez-le avant. Pratiquez cela. Comment est-ce qu'on communique clairement? Pardon. Préparez ce que vous devez dire, c'est une chose. Trouvez une analogie. Exemple, quelqu'un a critiqué votre idée. Vous pouvez dire, tu me blesses. Quelqu'un va dire, non, je vais juste te dire la vérité. Et là, vous pouvez dire, tu te rappelles cette fête où tu as gonflé ce ballon jusqu'à temps qu'il ait été gonflé à la perfection? Et là, tu te rappelles, tu l'as appuyé sur un mur et ça allait éclater. Alors, quand tu as critiqué mon idée, je me suis sentie comme si tu avais fait éclater mon ballon sans que j'aie le temps de te l'expliquer. Une autre manière de demander clarté, c'est de leur demander de clarifier ce qu'ils ont dit ou de répéter ce que nous avons compris. On peut aussi choisir d'écouter. Dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais il y a peu de gens qui écoutent et qui entendent. Il n'y a personne qui attend son tour. Il y a juste l'information qui s'échappe dans les airs. Il n'y a pas vraiment de communication. Et parfois, on doit même faire une pause volontairement et demander le silence pour qu'on puisse vraiment entendre ce que quelqu'un a à dire. Si on veut construire la confiance, on doit parler avec honnêteté et on doit aussi respecter l'unicité de chaque personne. Je sais qu'il n'y a personne comme moi, mais peu importe qui quelqu'un est, tout le monde mérite le respect parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Regardez dans 1 Pierre 2, verset 17, qui dit que montrer du respect pour tous les peuples, honorer tous les hommes. On connaît les faiblesses et les échecs des gens, leurs émotions, mais peu importe, même si on connaît tout ça, c'est important de démontrer du respect et d'honorer tous les hommes. Parce qu'ils ont aussi des besoins
des combats, exactement comme vous. Si quelqu'un a mis quelqu'un dans votre vie, Dieu vous demande de le respecter. C'est peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider à grandir, pour vous développer. John Paul Sanford dit, lorsque Dieu vous donne un époux ou une épouse, vous êtes appelé à être aiguisé. Dieu désire que vous veniez en contact jusqu'à temps que vos pics soient bien adaptés un à l'autre. Je vais vous dire, il y a une irritation qui est là, qui est normale et qui va s'amenuiser avec le temps, alors que vous vous ajustez l'un à l'autre. Une relation à sens unique va devenir à double sens lorsque le respect va être démontré. Votre relation avec les autres et avec Dieu est reliée, est connectée ensemble. 1 Jean 4, 20. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Dieu nous a bâtis de façon à ce que nous puissions connecter notre relation avec lui, avec notre relation avec les autres. On a une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Alors, ça nous permet d'aimer les gens. Si on n'a pas de relation avec Dieu, on ne peut pas comprendre son amour pour tous les gens. Dieu est plus intelligent que moi. Il connaît toutes tes faiblesses, tous tes combats. Ici, il continue à t'aimer. Alors, je dois, moi aussi, continuer à t'aimer. J'aurais dû écrire ça. C'était... je voulais que ça soit un compliment. Je t'aime beaucoup, Heidi. C'est vraiment... Tu tolères bien les choses. Comment nous traitons les autres, c'est une indication de notre relation avec Dieu. Il y a même un verset qui dit dans 1 Pierre 3, 7, si tu ne traites pas ton épouse comme tu devrais, tes prières ne seront pas entendues. Si tu ne parles pas de façon respectueuse à ton épouse que je t'ai donnée, je ne vais pas t'entendre non plus. Il y a des coups de coude qui se passent dans l'assemblée ici. On doit avoir une conversation honnête lorsqu'on va revenir à la maison. Alors, comment démontrer du respect? Premièrement, débarrassez-vous des distractions et écoutez avec votre esprit et votre corps entier. C'est tellement important, au moins d'être dans la même pièce. Encore mieux que ça, se retourner l'un vers l'autre. Pratiquer la règle d'encouragement 10 pour 1. On a seulement droit à une parole négative pour 10 paroles d'encouragement. Pour chaque critique, assurez-vous de donner au moins 10 paroles d'encouragement. Célébrez les victoires avec eux, même si ça ne vous concerne pas ou ça ne vous intéresse pas. Célébrez les victoires avec eux. Tu as une médaille pour ça? Wow, c'est super! Laisse-moi t'acheter un café. Je veux célébrer avec toi.
C'est un accomplissement. Dites à quelqu'un comment merveilleux ils sont sans qu'il le sache. Parce que si vous dites à quelqu'un comment il est bien, c'est peut-être juste de la flatterie, mais si vous le dites aux autres en dehors de leur présence, c'est vraiment un vrai honneur et c'est vraiment du respect. Remerciez Dieu pour la personne. Merci Seigneur que tu m'aimes suffisamment pour me mettre cette personne dans ma vie. Et peut-être que je ne vois pas tout de suite ton plan, mais merci de me faire grandir dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de bâtir de la confiance en essayant de comprendre leur perspective. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On montre de l'intérêt dans les autres. Dis-moi ta vie, qu'est-ce que tu as traversé? Comme Mary, je ne savais pas que tu étais de l'Argentine et je veux en entendre plus maintenant. Ça pourrait vraiment être une histoire très, très intéressante. C'est vraiment super comment Dieu amène les gens ensemble parfois. C'est toujours plus intéressant qu'on pense. Lorsqu'on commence à entendre, on va vouloir en savoir plus. Regardez Philippiens 2:4. Chacun ne regardant pas à ce qui est à lui, mais chacun aussi à ce qui est aux autres. Ne soyez pas intéressés seulement dans votre propre vie, mais aussi des vies des autres. C'est très difficile de montrer de l'intérêt envers quelqu'un qui parle toujours d'eux. On pense qu'ils ont un agenda, un plan pour eux-mêmes. Montrez de l'intérêt dans les autres. Soyez empathiques. Partagez leur joie et leurs difficultés. Regardez Romains 12:15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Important aussi, n'essayez pas de changer leurs émotions. Tu devrais être content. Je vois vraiment que c'est difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? S'ils veulent être tristes, dites-leur, laisse-moi être triste avec toi. Qu'elles soient positives ou négatives. On peut partager leurs émotions. Il y a quelqu'un que je connaissais qui avait de la difficulté avec l'autorité et j'ai compris un peu pourquoi plus tard. C'est que le père disait toujours ne pleure pas. Et à la mort de son frère, et son père lui a dit encore ne pleure pas. Agis comme un adulte. Encore aujourd'hui, cette personne a beaucoup de difficultés avec l'autorité et d'autres problèmes. Donc, même si vous êtes heureux ou même jaloux du succès de quelqu'un, essayez de trouver une manière d'être content avec eux. Comprenez, respectez leur unicité. Comprenez leur perspective. Et commencez avec même des petites choses peut faire la différence. Regardez Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle aussi dans ce qui est grand. Et celui qui est injuste dans ce qui est très petit, injuste aussi dans ce qui est grand. Même si vous avez fait beaucoup d'erreurs durant la semaine, vous n'allez pas rebâtir la confiance en lui achetant un super gros cadeau. On ne peut pas
On ne peut pas rebâtir la confiance avec un grand acte d'éclat. La confiance est bâtie dans les petits détails intimes de la vie. Être honnête avec la personne, même quand personne regarde. Être généreux quand il n'y a personne autour à impressionner. C'est les petites choses au quotidien qui bâtissent la confiance. Si un parent brise une promesse avec un enfant, il ne va pas rebâtir la confiance en achetant un vélo. Un alcoolique ne va pas rebâtir la confiance en arrêtant de boire. Ça se peut que ça prenne 100 meetings d'alcooliques anonymes. Donc, pour un autre pas qu'on peut faire, un petit pas, c'est faire un focus sur la fidélité. Soyez fidèles. Même si c'est tout petit, soyez fidèles. Cette petite chose va vous amener plus loin. On va vous donner plus de responsabilités et plus de confiance. La fidélité amène la liberté. Regardez Proverbe 11:6. La justice des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris dans leur avidité. Si vous n'êtes pas de confiance, vous allez être pris par vos propres désirs. Il y a des gens qui n'aiment pas le mot fidélité. C'est comme si ça emprisonne, ça confine. Mais la fidélité ne limite pas du tout. Ça libère les gens. Celui qui la pratique. Lorsqu'on fait les petites choses qui bâtissent la confiance, on ressent la liberté dans nos vies. Comment est-ce qu'on peut restaurer la confiance? Si la confiance a été brisée, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on respecte leur unicité, on comprend leur perspective et on commence petit. Et si on vous a fait préjudice, que faire? Faites confiance à Dieu. Sinon, on peut être tendu, en colère, on devient aigri. Faites confiance à Dieu à la place pour changer et permettre à Dieu de rebâtir la personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait du mal. Et si on vous a fait, si vous avez fait du mal, admettez que vous avez fait du mal et demandez pardon à Dieu. Ne combattez pas la culpabilité, ni la honte. Je déteste la phrase en anglais « shame on you », qui est honte sur toi. Lorsqu'on fait échec, lorsqu'on esquive ou qu'on fait du mal à quelqu'un, c'est important de mentionner à cette personne-là qu'on est désolé et on demande pardon. Demandez à Dieu de vous changer pour le mieux.
Demandez à Dieu de vous conseiller à tout ce que vous dites est fait pour cette personne. Et c'est important de rebâtir la fondation. C'est là que la faille est. Ça prend plus de travail pour rebâtir une fondation. Mais si vous la rebâtissez, vous allez avoir une meilleure relation à long terme. C'est comme une maison. C'est très coûteux et c'est difficile de refaire la fondation. Mais si on la bâtit solidement, elle va être très, très solide. Ça vaut toujours la peine de bâtir une bonne fondation. Commencez petit. Comment bâtir la confiance? Prenez le temps. Ça prend du temps pour faire confiance. Et le temps requiert de la patience. Regardez 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Usez de patience envers tous. Il n'y a personne de parfait. Les gens ont besoin de notre patience. Et la patience vient de l'amour. Regardez 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. S'ils ont besoin de temps, donnez-leur du temps. Parce que l'amour est patient et la patience est amour. Et laissez l'amour de Dieu couler à travers vous, se répandre à travers vous. Si vous ne savez pas comment aimer les gens, 1 Corinthiens 13, 7 nous dit « L'amour supporte tout, croit tout, espère tout et endure tout. Chaque circonstance, même la trahison. » Parfois, Dieu permet à l'échec d'arriver dans la vie de quelqu'un pour solidifier l'amour entre deux personnes. Dieu ne le cause pas, mais il travaille avec ses échecs. Regardez Pierre. Jésus a dit, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Et Pierre dit, non, non, pas moi. Et Pierre était présomptueux. Il avait trop confiance en lui. Et Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Une fois que tu vas avoir fait échec, je vais encore vouloir travailler avec toi. Pierre avait trop confiance en lui. Mais après cet échec, il a servi Dieu de tout son cœur. Et lorsqu'il s'est fait prendre pour être crucifié, il a dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme Jésus, alors crucifiez-moi la tête en bas. Cet échec a permis à Dieu de rebâtir encore plus solidement la relation entre Pierre et Dieu. Si on a l'amour de Dieu et on fait confiance à cet amour, on va être capable de faire confiance de manière surnaturelle même. Dieu est fidèle pour nous donner la force qu'on a besoin. Regardez Psaume 145, verset 13. Ton royaume est un royaume de tous les siècles et ta domination est de toutes les générations. Le Seigneur est fidèle à toutes ses promesses et aimant envers tous ceux qu'il a fait. Donc, comment commencer? C'est en étant quelqu'un qui prend un risque. Ça prend un risque. On prend un risque en prenant le temps, en essayant de comprendre la perspective avec quelqu'un, en ayant une communication, une conversation honnête.
Si vous ne prenez pas de risque, vous allez rester pris là où vous êtes avec cette relation. La seule manière de prendre un risque, c'est de trouver la force dans l'amour de Dieu. Parce que parfois, vous allez être mal compris et rejeté, abandonné ou trahi. Mais je refuse d'arrêter de prendre des risques parce que les relations sont vraiment trop importantes pour ne pas prendre de risque. Le risque de faire confiance. Dieu, je vais essayer encore parce que je ne veux pas devenir amère, en colère ou ne pas pardonner. Je ne veux pas être pris dans mes émotions. Je ne veux pas être pris avec ma personnalité. Je veux prendre le risque. Alors, nous faisons confiance à l'amour de Dieu. Quand on n'en peut plus par nous-mêmes, on le laisse aimer à travers nous. Et comment est-ce qu'on peut recevoir l'amour de Dieu? On en a parlé dans les dernières semaines. Laissez-moi le résumer. En premier, je vais résumer les 5 manières de bâtir la confiance. C'est parler avec honnêteté, respecter l'unicité, comprendre la perspective, commencer petit et prendre le temps. Donc, comment recevoir cet amour de Dieu qui va nous permettre de faire confiance, reconnaître notre péché, car tous sont péchés, même Mère Teresa, et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Deuxième étape, c'est de croire en Jésus, qui est la solution de Dieu. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors, on confesse nos péchés ensuite et on reçoit le pardon. Il les connaît, nos péchés. De les confesser, c'est d'être d'accord avec lui que j'ai fait ma propre manière et j'ai échoué. Et ensuite, vous pouvez commencer votre nouvelle vie en vous basant sur Dieu, en dépendant de lui. Laissez Dieu vous rebâtir dans cette nouvelle création qu'il a toujours souhaité que vous soyez depuis le jour 1. 2 Corinthiens 5, 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. En bâtissant cette confiance-là, c'est là qu'on va pouvoir faire des disciples et les rendre forts. J'aimerais premièrement prier pour ceux qui aimeraient dire aujourd'hui, c'est ma journée pour recevoir Christ. Mais je veux aussi prier pour le courage de faire confiance et de rebâtir des relations. Il y a certains d'entre vous qui ont été trahis récemment ou pas, mais c'est normal, on vit dans un monde déchu. Alors, fermons les yeux. Père, dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour ceux qui sont prêts aujourd'hui à dire « J'ai besoin de ton amour ». Dieu, je ne peux pas y arriver de ma propre force avec l'amour que j'ai en moi. Alors, je veux recevoir ton amour. Je reconnais mon péché. Je crois en Jésus et je reçois ton pardon. Change-moi à l'intérieur. Ceux qui regardent même par Internet, commencez votre journée en Jésus. Dès aujourd'hui, nous prions pour ce miracle de recréation pour ceux qui ont dit oui aujourd'hui. Merci Seigneur. Et Dieu, je prie aujourd'hui pour nous tous, pour avoir le courage de bâtir ou rebâtir ces relations. On a été désappointés tellement souvent, on a été abandonnés, rejetés ou trahis tellement souvent. De penser à des nouvelles relations, ça peut faire peur, amener de l'anxiété.
lorsqu'on pense à quelque chose de profond encore. Mais donne-nous, Seigneur, le courage de prendre ce risque et de recommencer, rebâtir cette confiance. Seigneur, je te connais assez bien que tu vas apporter des nouvelles personnes dans nos vies. Tu vas nous amener des nouveaux amis, bâtir de nouvelles alliances qui vont nous aider à nous former en cette personne que tu veux que nous soyons. Donne-nous le courage de prendre ces risques. Courage pour commencer à rebâtir ou bâtir la confiance de nouveau. Courage dans le nom de Jésus.